Bonjour, pour ce 23e et 24e épisode chronique de Maintenant ou Jamais sur la radio Ici et Maintenant. D'abord, je souhaite à chacun de vous mes meilleurs voeux pour 2018, comme je le disais un petit peu l'année dernière d'ailleurs, en espérant que ça ne sera pas l'année de l'effondrement, que ça nous laisse un peu de temps, disons, cette année soit encore une année de sursis. J'espère qu'il y en aura plusieurs. Malgré tout, comme je vous le dis tout le temps, à chaque chronique, tenez-vous prêts. Essayez de considérer que ça peut arriver vite, sans prévenir, et en vous laissant certainement très peu de temps pour réagir. Donc, justement, c'est de ça dont je voulais essayer de parler aujourd'hui. Voilà, il y a deux solutions. Soit vous habitez à la campagne, vous disposez d'espaces que vous pouvez aménager avec une aide financière de la part des gens qui sont des urbains et qui fuiraient éventuellement les villes en cas de collapse. Donc, nous avons créé une association qui s'appelle Entraide Trait d'Union Humanum. Une association, un site, il y a une association Humanum derrière ça, et un site internet qui s'appelle entraide-humanum.org. Donc, soit vous avez des disponibilités en tant que rural, et vous pouvez éventuellement les proposer sur ce site d'annonce qui est totalement gratuit, soit vous êtes un urbain et vous avez un peu de disponibilité financière et vous envisagez éventuellement d'aider les ruraux à aménager cet espace en contrepartie d'une aide le jour où vous seriez obligé pour votre sécurité de fuir la ville pendant un certain temps. Nous estimons tout bien considérer que les troubles violents, les troubles difficiles, les troubles qui sont des troubles de guerre civile interne dans les cités dureraient de l'ordre de un mois, 2 mois maximum. Donc, vous avez cette possibilité qu'on vous offre tout à fait gratuitement d'essayer de vous mettre en relation avec des ruraux si vous êtes urbain ou des urbains si vous êtes ruraux. Je vais essayer de me mettre un peu plus dans la lumière. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, par contre, si vous n'êtes pas partisan de cette solution, si vous avez des amis à la campagne, si vous considérez que vous pouvez vous débrouiller tout seul, pensez bien que l'alimentation, l'eau, l'électricité, le chauffage risquent vous de manquer et que les déplacements seront toujours très périlleux. Donc pendant cette période-là, si vous êtes urbain, si vous avez fait le tour de vos amis et connaissances, vous avez quand même la possibilité de quitter les villes et d'aller vers des zones qui seront certainement plus calmes, mais ce que je vous suggère, c'est dès à présent de faire une checklist de ce dont vous avez besoin et de préparer, si c'est possible, dans un coin de votre garage ou dans un coin de votre maison ou dans un coin de votre appartement, les choses dont vous pouvez avoir besoin d'une manière immédiate, sans devoir les chercher, etc. Alors, j'ai essayé de les lister, donc je vais vous en donner quelques-unes. Je vais les lire pour éviter d'en oublier. Je pense que vous devez toujours avoir près de vous un sac et une valise qui contiennent l'indispensable. Et puis cette liste, bien sûr, n'est pas limitative. Et l'indispensable, ce sont des vêtements chauds,
des rechanges de sous-vêtements, des tubes enfin de la lessive liquide à la main, des produits d'hygiène, dentifrice, brosse, shampoing, savon, serviettes et gants de toilette, papier WC et sopalin. N'oubliez pas 4 litres d'eau par personne, ça vous permettra de tenir quelques jours. De quoi manger pendant plusieurs jours, y compris des protéines. Il me semble qu'on n'a pas fait beaucoup mieux que les conserves, mais n'oubliez pas le boîte. Un petit réchaud à gaz, genre camping-gaz, une lampe torche, des sacs de couchage, ça c'est important, oreillers et matelas gonflables. Vous serez peut-être obligé de vous arrêter dans un gîte pas chauffé, ou même une grange, ou je ne sais pas moi, par exemple, une salle de sport d'un petit village ou autre chose, la salle communale qui ne sera pas chauffée à ce moment-là, ne l'oubliez pas. Je pense aussi qu'il ne faut pas que vous ne devez pas oublier une trousse médicale de secours et vos médicaments pour quelques semaines, parce que vous ne trouverez plus très probablement de médicaments si vous avez des traitements obligatoires, vous ne trouverez plus les médicaments pendant ce temps-là. Des bougies et des briquets à gaz, une clé USB avec l'image de vos papiers d'identité, carte bancaire, acte de propriété, etc. Parce qu'on peut imaginer aussi que soit que vous vous fassiez dépouiller et cette clé USB, vous aurez pu la planquer quelque part tranquillement, soit que votre appartement votre maison, votre appartement sera fouillé pendant le temps où vous serez parti. Donc tous les papiers importants qui sont la preuve de votre existence, la preuve de votre vie, la preuve de ce que vous êtes, prenez-les avec vous. Bon, sous forme d'image, ça suffit, c'est pas la peine d'emmener les papiers, mais la clé USB, c'est le meilleur support possible. N'oubliez pas des couverts pour manger, des sacs poubelles, c'est très très important, des solutions alcooliques désinfectantes, des espèces, j'en ai déjà parlé, considérez que les distributeurs seront tous en panne. S'il y a une panne d'électricité, ils seront tous en panne. S'il y a un effondrement bancaire, ça commencera par les distributeurs qui ne sont plus approvisionnés, parce que tout simplement, les gens qui les approvisionnent n'oseront plus se déplacer dans les villes. Ils seront trop surveillés par des bandes qui peuvent se trouver n'importe où, à chaque coin de rue. Donc, ayez toujours chez vous des espèces d'avance. Je suggère que vraiment 500 € par personne, c'est un minimum. Pensez donc que plus personne n'acceptera de chèque ou de carte bancaire. Alors, il vous faut aussi une carte routière de votre région et 200 km autour. C'est absolument indispensable parce que des routes peuvent être barrées, il vaut mieux éviter de prendre les autoroutes. Conseil, ne roulez pas la nuit parce que vous ne voyez pas arriver les problèmes. Donc, à la tombée de la nuit, vous arrêtez, vous faites un bivouac si vous ne pouvez pas faire mieux, mais vous attendez le lendemain matin pour reprendre la route. Du carburant d'avance, c'est important. Alors, je vous propose, je vous en parlerai dans la deuxième partie de la chronique, de garder avec vous, je vous propose quelques livres en fait, et notamment d'en garder avec vous. Alors, n'oubliez pas, c'est à vous d'écrire votre checklist en fonction de vos besoins, de votre état de santé, du nombre de personnes qui seront avec vous. Et puis, et au plus vous aurez d'éléments avec vous, au moins vous serez obligé de demander de l'aide, et au moins ça sera difficile pour vous. Ça coûte pas cher de stocker ce matériel. Vous n'êtes pas, il ne faut pas nécessairement demain, mais ça coûte pas très cher de stocker ce matériel dont je vous parle. À défaut, donc je vous le disais, d'avoir pris un accord dans un rayon de 30, 40, 50 jusqu'à 200 km, d'avoir pris un accord avec si vous êtes un urbain, d'avoir pris un accord avec un rural qui s'engagerait à vous loger, à vous faciliter la vie, à vous nourrir, etc. Ça, c'est un accord dont on parle sur ce site internet entraide-humanhomme.org. Voilà, à tout à l'heure.